leçon maternelle. Ah oui, ça va. Non, mais avec les CP, je crois pas. Non, bah, c'est ça. Je travaillais chez ça. Oui. Non, il y avait personne. Bien, alors, donc on va parler des blessures émotionnelles. Et je voulais vous demander le jour pour Céline et Pauline qui font leur toute première conférence de leur vie. Donc, encouragement. La deuxième. Alors pour toi, oui, parce que tu en as fait une ce matin. Et donc voilà, on va tester un petit peu de nos textes, parce que moi j'ai dû aussi apprendre à partager mon texte, alors pas de pression. Voilà. Bon, donc vous tous ici, vous avez sûrement vécu des situations, n'est-ce pas, où vous avez été blessés par les autres. Oui. Ça il parle. Certainement. Par exemple, cette amie qui ne répond pas à vos textos, vos appels, vos messages. Oui, ou c'est cet homme qui du jour au lendemain est parti sans vous donner l'explication. Il y a encore cette amie d'enfance qui vous a trahi. Voilà, ou le patron encore qui ne reconnaît pas vos efforts, qui ne voit pas tout ce que vous faites dans votre travail, alors que bon sang, vous y mettez une énergie folle pour bien faire. Ou bien encore cette collègue qui vous humilie au travail devant tous vos autres collègues. Ça vous parle? Oui, Tout, le package. Alors, vous avez sûrement entendu parler du fameux livre de John Gray, Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, qui parle de cette relation homme-femme et en précisant justement les spécificités de l'homme et de la femme. Mais ce que j'aime bien particulièrement dans ce livre et dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est sa conclusion. Il explique que si quelqu'un me tape sur le bras, voilà, j'ai quasiment rien senti. Imaginons maintenant que j'ai une fracture ouverte, qui ne se voit pas, qui a fait la même chose. Voilà ce qui se passe. J'ai tellement eu mal que j'ai envie de me défendre. Et ben, les blessures émotionnelles, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on est agressé par un partenaire ou quelqu'un, en tout cas, ben, c'est 10% à cause des propos de la personne, mais 90% parce que ça vient réveiller, ça vient toucher une blessure qui est déjà à l'intérieur de vous. Et il vient la réactiver. Donc, je parlais du livre de John Gray qui parle des relations hommes-femmes, mais vous avez compris, ça traite plutôt des relations humaines. Et du coup, les blessures émotionnelles, c'est vraiment le plus grand obstacle, on peut dire, à votre épanouissement. Et ces blessures, elles provoquent des émotions qui sont excessives, dans l'excès de colère, de tristesse, de peur. La peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur de revivre encore ces blessures. Et du coup, elles vont aussi conditionner vos comportements, les modifier. Donc, elles vont les modifier de façon en fait, à ce que vous n'êtes pas vraiment vous-même. Avec toutes ces peurs-là, elles vont aussi vous conduire à mettre en place des stratégies pour éviter ce dont vous avez peur. Mais malheureusement, ces stratégies mises en place, elles ne guérissent pas vos blessures. Donc, les stratégies sont des mécanismes de défense, en fait, on peut dire. Et vous continuez complètement à les revivre et vous revivez en boucle des choses dans des scénarios différents. Des scénarios différents, mais ça reste quand même des schémas répétitifs. Voilà. Et du coup, ces schémas, ces blessures, en tout cas, vont modifier votre façon de voir le monde, de l'appréhender, votre façon d'appréhender les relations avec les autres. Vous allez avoir tendance à vous voir en fonction de vos blessures et à penser que vous êtes vos blessures. Voilà. Et ces blessures, elles sont donc à l'origine de toutes vos projections. C'est la petite facette de la boule où vous allez regarder au travers vos blessures, votre vie. Donc ça va être modifié, votre environnement. Alors on a une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui quand même, c'est qu'aujourd'hui on sait comment s'en sortir. On sait guérir durablement ces blessures et du coup lâcher toutes les vieilles stratégies qui allaient avec. Et quand vous guérissez vos blessures, ça vous amène à une véritable révolution dans votre vie. C'est que ça change complètement votre regard
sur les choses et sur vous. Et vous pouvez devenir véritablement vous-même. Donc, quelles sont les blessures émotionnelles? Donc, quand on parle des blessures émotionnelles, on pense surtout aux 5 blessures émotionnelles de Guillermo. Je ne sais pas si vous les connaissez. Est-ce que il y en a qui peuvent participer si vous le souhaitez? Trahison, oui. Abandon. Oui, abandon, trahison, humiliation. Tout à fait. L'injustice. Oui. Oui. Non, non. Oui, il en manque une, c'est l'humiliation, non? C'est bon, ça va. Oui, on l'a dit, humiliation. C'était trahison. Quand on écrit Rejet. Trahison, rejet. Injustice. Ouais, Tout à fait. injustice. Et il y en a une autre. Le rejet. Ah oui, le rejet, rejet. exact. Trahir. Si tu écris le mot trahir, tu as Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Il y en a d'autres comme C'est ça. pas mal ça. Oui, je m'étais rendu compte, oui, c'est marrant. Celle-là aussi. Bah oui. Et donc peut-être que vous sentez quelques-unes de ces blessures en vous. Généralement, on en a 2 qui prédominent. Et les autres qui sont en filigrane. Ouais, voilà. Il y a toujours. Tout ça, en fait, comment ça fonctionne? C'est que vous pouvez imaginer que votre façon de voir le monde, c'est comme une carte. Voilà. Vous avez une carte du monde qui est la vôtre. Et vous n'allez pas voir de la même façon le monde si vous habitez en Australie que si vous habitez en France. Hein, la carte, elle ne va pas être placée pareil. Et vous, pour nous, à l'intérieur, c'est pareil. On a tous notre propre carte du monde. Et dedans, on va y trouver des croyances, voilà, nos certitudes, tout ce qui est vraiment profondément ancré en nous et qu'on ne remet même pas en question, quoi. C'est là. Et dans ces croyances, il y a des croyances conscientes, il y en a d'autres qui sont inconscientes, il y en a qui sont positives, et donc avec celles-ci, elles vont nous aider dans notre vie, et il y en a qui sont négatives et qui vont nous limiter. Et nous, on va s'intéresser justement aux croyances négatives. Et toutes ces croyances, qu'elles soient positives ou négatives, c'est bien, en fait, elles vont avoir une influence. Elles vont avoir une influence sur nos émotions et puis ensuite nos comportements. On va déjà parler des émotions. Exemple. Imaginons que j'ai une croyance négative qui est que je suis nulle. Hein, des croyances et des valorisations. Et c'est ce que je me dis notamment quand ça va pas bien dans ma vie, quand je suis dans le creux de la vague, vous savez. Mais aussi, parfois, il y a une situation qui va venir réveiller la croyance, notamment par exemple, imaginons un entretien d'embauche. Alors, je crois que je suis nulle, j'ai un entretien d'embauche, ça va générer une émotion. Laquelle? La peur. Exactement, la peur. Et cette émotion, elle va déjà se manifester dans mon corps. Par exemple, comment vous réagissez-vous quand vous avez peur? Comment ça se manifeste dans votre corps? Tremble. On perd de moyens. Voilà, tremblement. Perte de moyens. Perte de moyens, voilà, effectivement, là on est dans le comportement du coup. La boule au ventre. La boule au ventre, exactement. Des fois c'est la gorge qui serre, des fois c'est les mains moites, enfin on avait plein de réactions comme ça. Et donc, ça va changer nos comportements. Parce que vous comprenez bien que si j'arrive avec la boule au ventre à mon entretien d'embauche, je ne vais pas du tout réagir de la même manière que si j'arrive complètement détendue et sûre de moi. Donc je peux avoir par exemple des difficultés à réfléchir, des réponses à côté de la plaque, des hésitations, etc. Ok. Et donc du coup, elles vont aussi agir sur nos comportements, voilà. Et on se fait des petits bilans. Et quand on a des comportements dans notre vie, voilà, ces petits bilans, ça va être du genre, ben voilà, on est dans une réunion, on a fait une réunion avec nos collègues, et puis on sort de la réunion, puis on se fait notre petit bilan. Ouais, je suis contente, quoi. J'ai enfin pu dire à un tel que ça me dérangeait, et j'ai aussi voilà, posé mon idée, je suis contente, ou alors à l'inverse, oh là là, mais pourquoi j'ai rien dit, mais bon sang, et vraiment je sais pas comment faire avec lui, j'ai pas réussi encore avec cette personne à lui dire que ça me plaît pas, quoi. Oh là là, vraiment, je suis nulle, je suis pas courageuse. Voilà, donc là,
évident qu'on passe son temps à se faire. Hein. Après, mon entretien d'embauche, c'est justement où j'ai répondu à poser la plaque, où j'ai hésité, où je ne me rappelais plus. J'ai complètement raté mon entretien. Qu'est-ce que je suis nulle! Et en disant ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me reconfirmer ma croyance. Je suis nulle. Voilà. Le propre d'une croyance, qu'elle soit positive ou négative, c'est de cela reconfirmer. La croyance, en fait, c'est une pensée qui est faite d'énergie, elle est énergétisée. Et donc, du coup, elle a besoin de se nourrir. Voilà, on peut dire ça, elle se nourrit. Et donc, comme elle se nourrit, comme on la reconfirme, elle va boucler dans votre vie de plus en plus fort. Que ce soit en positif ou en négatif. C'est-à-dire que vous allez mettre en place des scénarios, on peut dire, qui vont faire qu'elles vont boucler de plus en plus fort, elles vont se nourrir, mais dans les deux sens. Soit l'un, soit l'autre. Alors soit on va être donc dans les scénarios de fermeture, de contraction qui vont ici vous limiter, on va retrouver vos limites. Soit vous allez être dans des scénarios d'ouverture, d'épanouissement pour vous, où là vous allez trouver vos ressources, vos ressources personnelles. Vous allez pouvoir utiliser. Seulement, nos ressources personnelles, on a tendance à pas trop les voir parfois. C'est ce qu'on va voir après, c'est qu'en fait, elles sont pas totalement libres quand elles sont en lien avec les croyances négatives. C'est-à-dire que les ressources, c'est tous les langues qui vous donnent, les langues vies que vous avez, sauf que évidemment, on voit plus ce qui fait mal que quand ça va bien en fait. Hein. C'est dans ce sens-là. Oui. Donc, les blessures émotionnelles, vous avez compris, hein, c'est tout ça. On a toutes les croyances, émotions et comportements qui sont dans cette partie négative. Donc vous avez là le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Donc, je vous donne un autre exemple pour que vous compreniez bien. Imaginez que je suis une femme qui est une croyance très positive, qui est qu'on a tous quelque chose de bon à partager dans la vie. D'accord? Et je me balade dans la rue et puis il y a un homme là sur le même trottoir qui vient manifestement à ma rencontre. Peut-être pour me demander son chemin. Comment je réagis à votre avis? Positivement. C'est ça, curieuse, ouverte, tiens, oui, on va passer par là, éventuellement je fais quelques pas avec lui, et puis je me fais mon petit bilan comme d'habitude en me disant, c'était chouette, j'ai pu le dépanner, ça fait plaisir, puis il avait l'air sympa, etc. Imaginez maintenant, je suis complètement une autre dame qui a une croyance beaucoup plus limitante, hein, qui est que les hommes sont dangereux. Et j'ai raison dans mon histoire de me dire ça. Je m'en rappelle ou je m'en rappelle pas, mais en tout cas, j'ai cette croyance. Et puis il y a un homme, que je marche dans la rue, qui vient manifestement à ma rencontre. Comment je vais réagir à votre avis? Agressivement, ça. Ouais. Avec quelle émotion à votre avis? La peur, oui. C'est ça, exactement, oui. tout à fait. La peur, effectivement, avec la peur, il y a 3 possibilités de réagir. Ça peut être l'agressivité, donc je réponds d'un ton suffisamment sec et cassant pour pas qu'il insiste le mec. Hein. J'en sais rien, voilà, je suis dans ce scénario de contraction, de fermeture. Autre réaction possible? La fuite. Je change de trottoir. Et autre réaction, la troisième, vous la connaissez? C'est le figement. Je ne sais pas comment réagir, je me trouve complètement cruche à répondre à côté de la plaque en plus. Sidération. Oui, c'est ça. Et là, je me fais mon petit bilan en me disant quoi? Il était pas net cet homme-là. Sûr qu'il avait un truc derrière la tête. Une certitude. Voilà, il s'est rien passé, hein. Ouais. Mais il aurait pu. Voilà. Donc je me reconfirme ma croyance. Donc, du coup, cette dame, elle est enfermée dans sa croyance. Et ça la limite, ça l'enferme vis-à-vis des autres, notamment des hommes. Donc ce qui va être important, bien entendu, c'est de la libérer, cette croyance-là. Parce que sinon, on est condamné à la vivre éternellement et en plus de plus en plus fort. Et elle a des conséquences sur peut-être d'autres domaines de sa vie en plus. Ah oui, ça peut être au travail, dans sa relation de couple évidemment, enfin, si elle en a une. Si elle arrive à en construire une. Exactement. Il y a plusieurs degrés en fait. Ouais. D'où viennent ces blessures émotionnelles? On a 2 axes. On a le premier axe, c'est l'axe personnel. On va retrouver toutes nos blessures depuis notre enfance, notre naissance. Et l'axe familial transgénérationnel, on va retrouver tout ce que nous portons de notre propre famille, toutes les blessures qui n'ont pas été digérées par nos aïeux, nos ancêtres. Et en fait, ça fait comme un gros boulet qu'on va se partager entre nos frères et sœurs, nos cousins, cousines. Des gros boulets en plus. Des gros boulets.
on va porter certains boulets plutôt que d'autres. On va porter ce qui entre en résonance avec notre histoire personnelle. Et il y a des ponts qui vont se faire entre les deux axes, personnel et familial. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur les deux axes. Parce que si on n'en travaille qu'un, et après il y a deux blessures bloquées avec l'autre axe, ça marche pas. L'axe personnel, c'est à peu près donc, 80 à 90% du travail. Et l'axe familial, c'est de l'ordre de 10 à 20%. Mais ces 10 à 20% sur les triplex, c'est bloqué parce qu'on veut bloquer tout le reste. Et dans les 80 à 90% de blessures qui sont sur l'axe personnel, vous savez déjà qu'il y en a un certain nombre qui viennent de notre enfance. 80% sont mis en place dès qu'on est dans le monde de notre mère, au milieu intra-utérin. Et on le sait grâce aux travaux du docteur Claude Imbert. Donc c'est une femme qui est docteure en médecine et sophrologue. Et elle a fait plus de 20 ans d'études scientifiques dans ce domaine. Et elle a écrit une dizaine de livres sur ce sujet. Et ensuite, il y a Christine Louveau qui l'a suivi dans sa démarche. Et j'ai oublié de vous dire, Claude Imbert, elle a mis en place le décodage du mémoire prénatale. Et donc, Christine Louveau, elle est docteure en neurobiologie. Et donc, elle a fait évoluer sa méthode en écrivant aussi un livre sur le sujet. Qui s'appelle La sophroanalyse du mémoire prénatale de la naissance et de l'enfance. Édité il y a 3 ou 4 ans. Donc en fait, on se rend compte qu'on est vraiment sur du sérieux quand on parle que la plupart des blessures viennent du milieu 80-90% avant la naissance et la naissance. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est issu de... on est maintenant à 30 ans de recherche en fait, d'exploration de cette méthode. Qui vient aussi se reconfirmer par les recherches en épigénétique, tout ça. Oui, et voilà. les bases solides qu'on retrouve effectivement. Alors oui, il faut savoir, je voulais vous préciser aussi que Claude Imbert, en fait, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est lancée là-dedans? C'est que Claude Imbert, en fait, elle était sophrologue et cancérologue aussi. Et elle a découvert lors d'une séance qu'elle s'est faite en autonomie qu'elle avait perdu un jumeau. Et ça a été la révélation de sa vie. Et elle a compris tout un pan de sa vie et de ses réactions, etc. Elle a été tellement marquée qu'en fait, c'est là qu'elle a décidé de travailler sur le sujet. Bon, en général, ça part toujours de notre expérience. Oui. Du coup. Et puis après, on creuse. Et pour vous situer, c'est dans les années 90 qu'elle a commencé ses travaux de recherche. Et donc on va commencer à parler de la blessure du rejet, donc personne ne m'aime. Donc pour illustrer cette blessure, je vous propose de vous transformer en petite souris et de venir dans le cabinet d'Edwige. Donc il y a Marie, la cliente, C'est moi. interprétée par Céline, et Edwige à la thérapie. Moi, je joue mon propre rôle. Et voilà, Céline joue le rôle de Marie, qui est une personne personnellement accompagnée. On a changé le prénom, enfin Edwige a changé le prénom de la personne. Et on va vous donner un aperçu de ce que c'est une séance de sophroanalyse en raccourci, En accéléré. en accéléré. Ça va. On vous fait en 5 minutes, ce qui dure à peu près 1 heure normalement. Hein. Alors Marie, pourquoi t'es venue faire une sophroanalyse? Parce que je manque de confiance en moi, ça me bloque, notamment dans ma vie professionnelle. Je suis pharmacienne et puis j'ai des soucis avec ma responsable, ça se passe pas bien. Je n'arrive pas à me faire respecter, je sais pas dire non, et j'angoisse déjà juste à l'idée de reprendre mon boulot après mon congé parental. Et à côté de ça, j'ai une super amie qui me propose de monter avec elle une pharmacie. Mais alors là, j'ai peur, quoi. J'ai trop peur, c'est pas possible pour moi, quoi. Donc je vous explique le cocktail, ça fait déjà quelques séances que Marie fait avec moi. Et on a un certain nombre de séances préparatoires qui amènent à ce que ce qu'on va faire là soit possible. Alors Marie, donc... Juste, t'as besoin du chien. Mais oui. Donc on a passé les séances préparatoires et maintenant on va aller au cœur de la sophroanalyse, donc sur votre problème de manque de confiance. Donc je vous propose, en plus on a la musique qui est là, c'est parfait, de vous installer confortablement et de
prendre quelques instants pour vous mettre en relaxation comme nous en avons l'habitude. Et en repensant à votre manque de confiance, vous demandez à votre sagesse intérieure de vous ramener à sa véritable origine. Et vous vous laissez guider. C'est comment la Marie? Je me sens prête